Si tu n'es pas du matin, tu te sentirais comme un poisson dans l'eau sur la Lune ou dans l'espace. Mis à part le problème mineur du manque d'oxygène, il y règne une obscurité constante, ce qui nous amène à la question suivante: pourquoi y a-t-il tant de lumière sur Terre, mais presque aucune une fois que l'on quitte notre chère planète? On pourrait penser qu'il fait clair le jour et sombre la nuit parce que la Terre tourne autour de son axe et que le Soleil illumine alternativement les deux hémisphères. C'est en effet une partie de l'explication, mais elle est plus compliquée que ça. Notre étoile brille aussi sur la Lune, et pourtant, son ciel est toujours noir. En fait, tout se résume à l'atmosphère unique qui entoure notre planète. Elle est remplie de poussière, de gaz et de gouttelettes d'eau qui agissent tous comme de minuscules miroirs et reflètent la lumière du Soleil. Lorsque celle-ci vient frapper ces petites particules, elles se diffusent et créent des couleurs différentes. C'est pourquoi nous voyons un ciel bleu et toutes ces nuances spectaculaires au lever et au coucher du Soleil. Mais ailleurs, c'est une toute autre histoire. Si tu te trouves sur la Lune, où il n'y a pas d'atmosphère, le ciel sera noir. Et tu pourras voir les étoiles, même lorsque le Soleil brille pendant le jour lunaire. Il en va de même pour l'espace. Il est rempli de beaucoup de gaz différents, mais il n'y a pas d'atmosphère contenant des molécules pour réfléchir la lumière. En d'autres termes, l'espace est vide. C'est pourquoi, même lorsque le Soleil brille, l'univers ressemble à du vide tout noir. Si un jour l'atmosphère terrestre venait à disparaître, il ferait tout aussi noir que dans l'espace ou sur la Lune. Ok, c'est clair, mais le Soleil n'est pas la seule étoile ou source de lumière de l'univers. Alors, pourquoi les autres étoiles ne brillent-elles pas la nuit? Tu n'es pas le premier à te poser la question. Un astronome nommé Thomas Digges a étudié cette question dès le XVIe siècle. Digges était persuadé que l'univers n'avait pas de limite et que les étoiles qu'il contenait ne pouvaient être comptées. Il a essayé de répondre à la question de savoir pourquoi toutes ces étoiles ne nous aveuglaient pas d'une lumière éblouissante, mais il a échoué. Ses recherches étaient très en avance sur son temps et il n'avait pas les outils pour trouver la réponse. Au début du XIXe siècle, l'astronome allemand Wilhelm Olbers a suggéré que la raison pour laquelle le ciel était sombre la nuit était un voile poussiéreux qui nous cachait la plupart des étoiles. Cette idée s'est également révélée fausse par la suite. Les étoiles diffusent non seulement de la lumière, mais aussi une énergie énorme qui pourrait chauffer les particules de poussière pour qu'elles commencent à briller d'elles-mêmes. Dans ce cas, le ciel nocturne serait tout de même clair en raison de cette poussière brillante. Et pourtant, le ciel s'assombrit tous les soirs après le coucher du soleil. Alors, qu'y a-t-il de faux dans cette théorie? Digges, Olbers et d'autres astronomes du passé croyaient que l'univers était infini. Mais l'astronomie moderne en sait davantage. Le nombre d'étoiles de l'univers, aussi innombrable soit-elle, n'est tout simplement pas suffisant pour illuminer le ciel la nuit. Le ciel s'assombrit parce que les étoiles, tout comme l'univers lui-même, ne sont pas éternelles. Elles ont une fin. L'univers a ses propres frontières et ce n'est pas aussi ancien que les scientifiques le pensaient autrefois. Bien sûr, un peu moins de 14 milliards d'années, c'est déjà pas mal à notre échelle humaine. Mais c'est encore étonnamment jeune en termes cosmiques. Et ce n'est en tout cas pas suffisant pour que toute la lumière des étoiles les plus lointaines puisse atteindre la Terre. En d'autres termes, grâce à nos puissants télescopes sophistiqués, nous savons maintenant qu'il faut des milliards d'années pour que la lumière nous atteigne depuis les étoiles les plus éloignées. Cela signifie que lorsque nous regardons le ciel, nous regardons en fait un passé très lointain. Les télescopes modernes peuvent nous montrer que la lumière a commencé son voyage vers la Terre il y a environ 10 milliards d'années. Plus les télescopes sont puissants, plus on remonte dans le temps. Un jour, nous pourrons voir quelque chose qui existait avant l'apparition des étoiles, probablement en étudiant les intervalles noirs qui les séparent, mais tu en sauras plus dans un instant. Ok, les étoiles n'illuminent pas beaucoup notre ciel nocturne parce qu'elles sont très vieilles et incroyablement lointaines. Mais si c'est le cas, alors... pourquoi des étoiles moins éloignées ne brillent-elles pas autant que le Soleil? N'y a-t-il pas des milliers d'étoiles beaucoup plus proches que celles de la périphérie de l'univers? Si, il y en a plein. Prenons l'exemple de notre voisine la plus proche, Proxima Centauri. Elle est pratiquement dans notre jardin, à 4 années-lumière de nous, mais on ne peut pas la voir dans le ciel sans un télescope. Il s'avère qu'elle est 7 fois plus petite que notre Soleil et qu'elle n'émet que 1% de la luminosité de ce dernier.
Et cette proche voisine n'est tout de même pas si proche, puisqu'elle se situe à environ 40 trillions de kilomètres. À titre de comparaison, notre grand Soleil est à seulement 149 millions de kilomètres de la Terre, donc beaucoup plus proche. D'autres étoiles peuvent être plus brillantes que le Soleil, mais elles sont beaucoup plus éloignées. Mais toutes ces étoiles lointaines n'émettent-elles pas au moins une lumière perceptible sur cette planète? En réalité, ce serait comme allumer une foule de minuscules ampoules halogènes. Elles ne sont pas aussi brillantes qu'une grosse ampoule LED, mais elles émettent un peu de lumière. Donc oui, elles émettraient un petit quelque chose, mais ce serait à peine perceptible. N'oublie pas que l'espace est certes vide par rapport à l'atmosphère terrestre, mais il contient beaucoup de gaz. Ces derniers se déplacent, forment des nuages et servent en quelque sorte de voile cachant la plus grande partie de la lumière dans la Voie lactée. C'est pourquoi on ne peut pas voir tout ce qui se passe dans notre galaxie. Il faut un équipement spécial pour ça. Mais il s'avère que l'astronome Wilhelm Olbers avait en partie raison. Là où il se trompait, c'est que le rideau qui recouvre la lumière est fait de gaz et non de poussière. Et maintenant, le Big Bang entre en jeu. La science affirme que l'univers est né d'un Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Depuis ce temps, tout s'est éloigné du point où tout a commencé. C'est-à-dire que l'univers est en expansion, et les objets qui s'y trouvent s'éloignent les uns des autres avec le temps. Les sources de lumière s'éloignent et se dispersent, ce qui signifie que l'espace devient de plus en plus sombre et que le nombre de zones noires augmente. Elles se déplacent à leur propre vitesse pendant des milliards d'années, et nos télescopes et nos satellites, aussi sophistiqués soient-ils, ne peuvent pas percevoir ou suivre ce mouvement. Comment être sûr que ces zones noires existent, si les astronomes ne peuvent pas les voir? Pour simplifier et pour gagner du temps, ils étudient le comportement des objets visibles. Comment les corps célestes se déplacent-ils le long d'une orbite elliptique autour des étoiles? Cela ne peut s'expliquer que par la présence d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets inconnus. Les astronomes pensent que la majeure partie de la matière de l'univers est invisible et qu'elle ressemble à un vide noir pour l'œil humain. Mais à quoi ça ressemble dans un télescope? Oh, toute cette noirceur s'illumine dans un merveilleux arc-en-ciel de couleurs. On ne peut pas le voir parce que notre vue est limitée au spectre de la lumière visible. Mais si tu te souviens du spectre électromagnétique appris à l'école, tu sais que la lumière visible n'est qu'une minuscule portion de toutes les longueurs d'onde et fréquences. Il y a encore les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Ils sont au-delà du spectre visible, mais ils existent tous dans l'espace et peuvent être enregistrés par des télescopes modernes. Et ce qu'ils nous montrent, ce sont des nébuleuses apparemment sombres ou invisibles, illuminées de toutes les couleurs que l'on peut imaginer. Rouge, bleu, violet, jaune, orange, toute la palette des couleurs selon les gaz qui les composent. Qui sait, peut-être qu'un jour nous aurons des lunettes spéciales qui nous permettront de voir toutes les couleurs de l'espace rien qu'en regardant le ciel nocturne. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.